Dans cette vidéo, on va reconstituer et analyser le combat de Conor McGregor contre Donald Cerrone à l'UFC 246. McGregor, tonight's fight clock is brought to you by Modelo. Blue for those with a fighting spirit. Cerrone in blue, Conor McGregor with a couple early shoulder strikes is in green. Conor with a big shot to start this off. Oh, Donald's nose is already bleeding. And it might be... Early head kick from McGregor. Cerrone covering up. That's it. That's it. C'est un retour gagnant pour Conor McGregor, il a détruit en 40 secondes Cowboy Cerrone. On va reconstituer le combat et ensuite on va essayer d'analyser un peu donc les différentes étapes, puisqu'en général c'est toujours un peu compliqué de mettre les vraies images du combat sur YouTube, on se fait vite striker, supprimer la vidéo, donc on va plutôt reconstituer l'action, essayer de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé, voir les leçons qu'on peut en tirer, qu'est-ce qui était intéressant. Là il n'y aura pas grand chose à dire de ce qui aurait pu être fait différemment, puisque ça s'est passé quand même très bien pour Conor. On peut voir peut-être réfléchir à ce qu'aurait pu faire Cowboy pour que ça se passe mieux pour lui, mais il y a vraiment, il y avait notamment les percussions avec l'épaule qui ont été une vraie surprise et je pense qu'il ne pouvait pas se préparer à ça. Et à partir de là, toute la suite, en fait, pour lui, c'était compliqué parce qu'il s'est fait blesser dans les premières secondes du combat. Donc, le départ, Conor, c'est quelqu'un qui aime les records avant tout. C'est-à-dire que oui, il veut avoir des titres et tout, mais il veut être aussi celui qui a des records. Il l'a dit à la fin de son interview. Il dit voilà, maintenant j'ai été le premier à être champ de deux ceintures dans deux catégories différentes. Maintenant ils le font tous, il leur donne les ceintures facilement, tout ça. Il dit moi ce qui m'intéresse c'est les records. Et donc là il a établi un nouveau record puisque c'est le premier à mettre des KO dans 3 catégories différentes. Et je pense que la manière dont il a commencé le combat, il voulait, même si lui là, je sais pas si c'est encore un record son KO versus Aldo, mais il voulait, je pense, essayer de faire mieux que Masvidal contre Ben Askren. Donc à mon avis, son idée c'était dès le début du combat d'essayer de mettre un KO avec sa gauche. C'est pour ça qu'il est rentré très fort. Donc on voit, ils sont face à face. Il arrive, on va faire doucement, mais il arrive en pas chassé comme ça, et là il donne tout ce qu'il a. Cerrone, il a eu le temps de voir que ça arrive. Donc il a eu un bon réflexe qui était de descendre à l'intérieur comme ceci. Si on descend à l'extérieur, c'est plus risqué par rapport à tout ce qui est guillotine. Et après même, on peut se faire facilement frapper au niveau des coups de genoux. Donc il descend, boum. Il a même la main qui vient, je crois même à l'intérieur à un moment, pour essayer de commencer à soulever. Mais Conor McGregor, il a eu le réflexe en fait de bien mettre ses hanches. Et on voit ses deux jambes qui décollent du sol ici et les hanches qui poussent ici. Et pendant ce saut-là, il arrive à repasser là, sa main ici en crossface, d'accord, pour relever Cowboy. De là, il va revenir prendre un contrôle biceps à l'intérieur. Là, il a le overhook de ce côté-là, d'accord, donc le contrôle du bras. Conor, voilà, il a le bras, Cowboy, il a le bras dans le dos, et Conor, il contrôle. Ok, contrôle du biceps de l'autre côté, et ensuite la tête à l'intérieur là, pour avoir un bon contrôle. Ok. Et c'est là donc après qu'est arrivée la première surprise, quelque chose qu'on a déjà vu techniquement mais jamais avec tant de dégâts et d'efficacité, c'est les percussions d'épaule, notamment aussi avec la clavicule. Conor, il a si on regarde en fait au niveau de l'anatomie, il a vraiment une clavicule qui est hyper saillante, qui ressort beaucoup, donc c'est à son avantage. Moi j'ai pas une clavicule du tout comme ça, lui ça fait vraiment une bosse ici, donc s'il arrive à percuter avec ça, c'est vraiment de l'os, os contre os qui vient en plein sur la tête. Donc il est là, on le voit qu'il change un petit peu de niveau, et là il donne tout ce qu'il a, il va carrément décoller du sol et lui rentrer dedans. D'accord, donc il y a l'action du trapèze comme ça pour mettre de la puissance en levant son épaule, et surtout il y a vraiment projeter tout son corps, descendre ici et boum. Ça va? Ça va. Ouais, celle-ci elle est pas mal rentrée, désolé. Ok, voilà, donc il le fait 4 fois. Ok, et il y a même une fois, je sais plus si c'est la 3e ou la 4e, on voit qu'il ajuste pour essayer de bien arriver avec l'os. Bam. Ok, il a le temps ensuite de placer un genou, boum, et là, Cowboy le repousse. Là, on voit tout de suite, il se sépare et on voit, moi, j'étais assez surpris, on voit la tête de Cowboy qui a le nez déjà cassé, la pommette gonflée, on se dit, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu que la première, en fait, elle a pas touché. Donc moi, dans ma tête, je sais que je me suis dit, mais elle a touché ou quoi la première? En fait, non. On comprend après que c'est vraiment les percussions d'épaule qui ont eu cet effet-là. Donc là, ils se remettent en position. Conor, il fait un de ses trucs classiques,
un pas chassé avec son uppercut ici, boum, suivi de son direct de l'arrière. Ok, donc on est là encore une fois. Il vient, il casse la distance. 1, 2, ok. Ensuite, il se repositionne. Là, Conor, il commence à avoir, comme d'habitude, sa main devant, mais parce qu'il est un peu moins habituel, souvent il est vraiment comme ça. Là, il a sa main bien levée, d'accord. Peut-être qu'il justement, il savait que c'est la spécialité de Cerrone qui a le record de KO par high kick. Donc, il a sa main bien levée et sa main devant qui commence à venir chasser ici. Là, Cerrone, il envoie son high kick, bloqué. Alors là, ça c'est pas spécialement, je sais pas si c'est réellement intéressant, c'est pour reprendre son appui. On voit la jambe de Conor qui revient, qui recule, il revient, et au moment où il avance, il fait un petit rebond, boum, et là il envoie un high kick qui touche pleine tête. Alors, un petit truc sur le high kick, bon déjà il y a ce... Tiens, on va se replacer un peu au milieu. Donc il y a ce côté rebond qui est intéressant, donc il fait ça, il revient, et là, boum. Ce qui est différent, je trouve, par rapport au high kick qu'on a pu voir dans le passé de Conor, c'est que, alors il est très fort, mais techniquement, je trouvais que c'est high kick qui passait pas beaucoup la hanche. C'est-à-dire que quand il frappait, il avait la hanche qui restait un peu en arrière, et c'était beaucoup frappé comme ça, avec la jambe, donc on voyait qu'il était un peu plié au niveau des hanches ici, d'accord, ça faisait ça. Et là, dès le début du high kick, on voit qu'il envoie hanche bien en avant, le genou qui monte, wow. Autre détail, alors ça je pense pas que ce soit volontaire, mais il vient toucher les quasiment avec les orteils, en fait, c'est même pas le coup de pied ni le tibia qui touche. Il a les orteils, je crois, un peu repliés vers l'intérieur comme ça. C'est cette partie-là qui vient toucher. Le pied n'a même pas de contact, le coup de pied en lui-même n'a même pas de contact, c'est vraiment les orteils. Et il arrive à le sonner avec ça. Donc, bon, je pense pas que ce soit volontaire. D'un côté, ça réduit la surface d'impact, donc ça peut concentrer plus la force et faire plus mal, parce que si on frappe avec la même force mais avec une surface de frappe plus petite, bah c'est comme un couteau en fait, ça va faire plus mal. Mais après, en pratique, c'est assez risqué quand même pour le pied, pour les orteils. On peut frapper pour moi en high kick avec son coup de pied, hein. Il y avait Mirko Cro Cop qui mettait des high kicks, c'était quasiment tout le temps avec le coup de pied, il s'est jamais pété le pied, c'était le roi des KO en high kick. Mais voilà, donc il arrive à le sonner en tout cas avec un high kick orteil, donc qui est assez bizarre. Une fois donc il a fait ça, bam, il se replace, comme il aime bien faire, un petit déplacement, un petit saut pour voir sa réaction, et de là il place un genou, bam, qui arrive plus ou moins bloqué, donc qui arrive un peu dans le bras, c'est-à-dire que là il arrive à se mettre sur le côté, c'est-à-dire qu'il a mis le high kick, Cerrone il est parti un peu par là, il saute, voilà, et comme en fait il se retrouvait près de la cage, il peut pas reculer beaucoup, il arrive de l'extérieur, boum, ici, juste ça, hop, il repose, et là il commence à mettre sa gauche fatale. Donc premier, bam, qui touche, deuxième, après il vient mettre le contrôle sur la tête, boum, continuer, et après ça continue encore. Bon, là Cerrone qui essaie de se protéger, il enchaîne, il se met sur lui, il part en grand land pound, et là on savait que c'était terminé. D'accord. Donc là ce qu'on peut retenir aussi, c'est ce petit déplacement tampon entre guillemets, c'est-à-dire pour voir ce qu'il a fait après le high kick. Hop, il est là, il fait 1, et là, il saute ensuite. Donc il attend de voir si vraiment il est sonné complètement. C'est-à-dire qu'il va pour le terminer, mais en même temps il se jette pas sans observer, il garde toujours son sang-froid. Après, il aime bien toujours mettre sa gauche, il n'est pas en face, il vient souvent de côté. Il aime bien se mettre près de la cage ici et envoyer de là. Et le contrôle, ça sert déjà à contrôler la personne, l'empêcher de revenir, même s'il est en train de se faire mettre KO. Mais ça aide aussi en termes de précision. C'est-à-dire qu'on a sa main là et on sait qu'il suffit de viser là où il y a la main. Boum, on retire, on remet. Boum, on retire, on remet. D'accord? Parce que là, en termes de précision, on fait pas beaucoup mieux. À part la première qui rate. A priori, les stats, même si moi j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas vraiment l'uppercut, je suis pas sûr qu'il ait vraiment touché. C'est le cross, je crois. Ouais, l'uppercut, il l'a touché, mais le cross, c'est... Bon, théoriquement, les stats officielles, c'est qu'il envoie 20 percussions, il y en a 19 qui touchent. Donc on fait pas beaucoup mieux. C'est assez rare, hein, c'est un pourcentage, je sais pas, ça doit faire 98 ou 99% de réussite. Alors forcément, sur un combat aussi court, on va me dire que c'est plus facile, mais bon, il faut réussir à faire un combat aussi court. Quand même, il y a des gens qui pensent que soit c'était truqué ou que c'était un combat facile. C'est pas. Donald Cerrone, il est dans le top 5 depuis je sais pas combien d'années. C'est quelqu'un qui a plein de records. Alors oui,
il a du mal souvent quand il y a un gros enjeu, à chaque fois il n'arrive pas à gagner, mais en même temps ceux contre qui il perd souvent c'est les meilleurs quoi. Donc c'est pas le meilleur, on dit pas que c'est le meilleur, par contre c'est quand même un top 5 de l'UFC depuis des années, donc on peut pas dire que c'est un combat facile. Enfin moi en tout cas c'est pas ça que je considère comme un combat facile. Donc voilà, là ce qu'on peut retenir c'est que Conor, alors il en faudra voir contre peut-être quelqu'un de plus costaud. Dans cette catégorie là en tout cas il est toujours puissant, il arrive vraiment, là on a vu que physiquement il était bien, il peut mettre des KO, donc c'était sur quelqu'un qui était dans la même catégorie que lui qu'avant, donc c'est pas un vrai 170 entre guillemets, c'est-à-dire que c'est leur vrai poids, plus ou moins de combat naturel, comme tout le monde fait des cuttings de fou, il n'y a personne qui combat à son vrai poids. Si toi aussi tu veux mettre des KO comme Conor avec son high kick, j'ai récemment fait une vidéo sur ça, donc pour avoir des high kicks plus puissants, plus rapides, il faut absolument que tu la vois, clique ici.